Merci et bonjour à tous. Je me présente encore, le grand Saint-Cyr, doctorant sur la thèse Déterminants et impact de la dynamique des structures agricoles françaises. Cette thèse est encadrée par Laure Latruffe, chargé de recherche à l'INRA, et Laurent Piette, ingénieur de recherche aussi à l'INRA, qui n'est pas présent aujourd'hui. La thèse a débuté le 1er octobre 2013, donc je viens de commencer ma 3e et dernière année, et aujourd'hui je vais vous présenter quelques résultats préliminaires de cette thèse. Avant de commencer avec ces résultats, quelques éléments de contexte et objectifs de la thèse. En effet, comme vous pouvez bien le savoir, le secteur agricole fait face à d'importants changements structurels au cours de ces dernières décennies. Par exemple, entre 2000 et 2010, la Bretagne a perdu environ un tiers de ses exploitations, tandis que sur cette même période, la taille moyenne en hectares a augmenté de près de 40%. Vu l'importance de ces changements, l'objectif de la thèse, c'est d'anticiper ce que pourrait ou ce qui devrait être la population des exploitations agricoles à l'horizon 10, 15, 20 ans. Pour ce faire, nous cherchons à modéliser les processus d'évolution observés au cours de ces dernières décennies, afin d'identifier les principaux déterminants de ces évolutions. Par la suite, nous pourrons utiliser ces modèles pour simuler l'impact sur l'évolution des structures de certaines hypothèses alternatives de ces déterminants. Pour atteindre ces objectifs, nous utilisons des modèles mathématiques et statistiques qui nous permettent de représenter de manière cohérente et simultanée les processus d'installation, d'agrandissement et de cessation d'activité des exploitations agricoles. Pour l'instant, nous regardons l'évolution de la répartition des exploitations par catégorie de taille économique. Dans les résultats que je vais vous présenter, nous supposons qu'il existe deux types d'agriculteurs en France. Des exploitations agricoles que nous appelons des STR, ce sont des exploitations dont la variation de taille économique ne leur permet pas de changer de catégorie de taille. Et des exploitations que nous appelons des movers, ce sont les exploitations qui changent de catégorie de taille, mais pas forcément d'une année sur l'autre. Nous appliquons ce modèle mover STR sur les données du réseau d'information comptable agricole, le RICA, qui est une base de données produite par le ministère de l'Agriculture. Pour les estimations, nous avons utilisé les données de 2000 à 2013 et nous avons fait une comparaison entre l'évolution des structures en Bretagne et celles dans le reste de la France. Je ne pourrais pas vous présenter en détail tous les résultats du modèle. Pour cela, je vais vous présenter une synthèse des principaux résultats. Tout d'abord, les résultats des estimations montrent que le changement structurel est plus accentué en Bretagne comparativement au reste de la France. En effet, les proportions de STR obtenues est plus élevée, c'est-à-dire les exploitations qui ne changent pas de taille. Cette proportion-là est plus faible en Bretagne comparativement au reste de la France. Cette proportion est estimée à 40% en Bretagne contre 50 à 60% dans le reste de la France. Autrement dit, il existe plus de movers, c'est-à-dire des exploitations qui changent de catégorie de taille en Bretagne que dans le reste de la France. En revanche, il n'y a pas de différence dans la façon dont ces movers changent de catégorie de taille. C'est-à-dire que ce soit en Bretagne ou dans le reste de la France, les exploitations augmentent ou diminuent de taille de manière identique. Maintenant, nous avons utilisé ces résultats d'estimation pour faire des projections à des horizons. Les résultats de ces projections montrent que, toutes choses étant égales par ailleurs, les exploitations devraient continuer à augmenter de taille, que ce soit en Bretagne ou dans le reste de la France. Et les structures en Bretagne devraient être encore plus grandes à l'horizon 2025. Sur ces figures, nous avons la répartition en six catégories de taille économique mesurées en milliers d'euros de capacité de production. Comme vous pouvez le voir, déjà en 2010, les plus grandes exploitations représentaient une plus grande proportion en Bretagne comparativement au reste de la France. Et maintenant, si nous comparons cette répartition-là avec celle obtenue à partir de nos projections, nous pouvons voir que normalement, si les tendances continuent,
les exploitations devraient continuer à augmenter de taille. Et de plus, les exploitations en Bretagne, les plus grandes exploitations en Bretagne devraient occuper une plus grande proportion comparativement au reste de la France. Cette proportion-là devrait atteindre environ 60% de la population en Bretagne contre 40% dans le reste de la France. Maintenant, cette augmentation de taille devrait se faire principalement au détriment des plus petites exploitations qui devraient représenter moins de 20% en Bretagne contre environ 40% dans le reste de la France. Voilà. En guise de conclusion, ces résultats préliminaires de la thèse montrent que, d'une part, le changement structurel est plus accentué en Bretagne que dans le reste de la France, et d'autre part, les structures en Bretagne devraient être de plus grande taille à l'horizon 2025 comparativement au reste de la France. Notamment, toutes choses étant égales par ailleurs, c'est-à-dire si le processus observé dans le passé continue dans le futur. Toutefois, dans ces résultats, nous avons considéré tout type d'exploitation confondue. Les prochains travaux de la thèse vont consister à distinguer les tendances selon différents critères, comme par exemple le système de production, statut juridique, ou tout autre critère d'importance, comme par exemple les catégories d'âge des exploitations, les catégories d'âge des agriculteurs. Pour terminer, ces résultats ont été obtenus en prolongeant dans le futur les tendances observées dans le passé. L'une des perspectives des prochains travaux, c'est d'améliorer le modèle de manière à étudier l'influence de certains facteurs, comme par exemple l'endettement des exploitations, l'évolution du prix de la terre ou encore les effets de certaines politiques agricoles, des politiques publiques. Voilà. Et ces premiers résultats de la thèse ont fait l'objet de plusieurs présentations dans des conférences françaises et internationales. Donc, ces résultats ont fait l'objet aussi de certaines publications en interne que vous pouvez trouver sur le site de la chaire. Et un papier scientifique a été soumis dans un journal à comité de lecture. Donc, on attend les résultats. Je vous remercie de votre attention. Merci Legrand. Bonjour à tous et à toutes. Donc Jérôme Guillard, directeur des marchés au Crédit Agricole des Côtes d'Armor et représentant pour le compte des caisses bretonnes de la partie agricole. Je voudrais témoigner à mon niveau de l'implication des équipes d'Agrocampus, de l'INRA et du Crédit Agricole donc sur ces travaux. Vous dire que le collaboratif, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Ça permet de faire le lien entre les producteurs, avec certains de nos élus. Ça permet aussi de faire le lien avec nos collaborateurs, Jean-Pierre Vozonge l'a dit tout à l'heure, les chercheurs et les étudiants. Donc c'est l'ensemble de ce milieu-là qui crée un terreau qui finalement, si on le cultive bien, peut être très propice pour travailler sur des enjeux qui sont des enjeux extrêmement forts pour l'agriculture bretonne et puis l'agriculture française. Et puisqu'on est en Bretagne, évidemment, on a un prisme plus fort sur l'agriculture bretonne. Donc les travaux de recherche comme ceux de Legrand, ils sont sur des thématiques extrêmement importantes. Jean-Pierre l'a dit, on est dans une volonté d'avoir une démarche prospective. Cette démarche prospective, on a vocation à la partager. C'est pas seulement, et là on la partage avec vous aujourd'hui, mais notre idée, c'est que lorsque les travaux seront finis, c'est de pouvoir les partager plus globalement avec l'ensemble des acteurs du monde agricole et agroalimentaire, pour regarder quelles implications ou quelles tendances ça donnera et quels impacts cela pourra avoir sur les organisations, sur notre fonctionnement, et en l'occurrence une application très concrète à ce que peut être demain le lien à l'agriculture avec le Crédit Agricole et les caisses régionales. Donc ça, c'est tout ce qui touche à la recherche. Donc on l'a vu avec la thèse de Legrand, mais on aura l'occasion aussi, je pense, l'année prochaine, de pouvoir le voir avec la deuxième thèse, qui elle aussi est sur une thématique
extrêmement importante, c'est qu'après avoir regardé de manière prospective finalement comment les exploitations vont se transformer, on va s'intéresser aux sujets qui sont les déterminants de l'investissement et de savoir globalement comment les agriculteurs investissent et quels impacts ça peut avoir sur leur performance. Donc ce sera la continuité finalement de la première thèse. Vous dire aussi que ces travaux, dans le cadre de cette chaire, avec AgroCampus et l'INRA, c'est extrêmement important sur le pavé que j'appellerais la formation. Donc évidemment la formation des étudiants d'AgroCampus, mais moi je suis là pour vous parler du Crédit Agricole. L'impact aussi sur la formation de nos équipes, de nos collaborateurs. Au Crédit Agricole en Bretagne, on investit beaucoup sur la formation. Pour vous citer qu'un seul chiffre, c'est un peu plus de 5% de la masse salariale des caisses régionales qui est consacrée à la formation. Donc évidemment, il y a un lien extrêmement direct sur ce sujet-là. Et puis au travers des travaux, des travaux prospectifs, on voit bien que par rapport au monde agricole, il va falloir que l'on fasse évoluer nos expertises, nos organisations, et que la tendance va vers plus de compétences, plus d'expertise, parce que les exploitations agricoles, c'est plus, on appelle ça des exploitants, mais je pense que le terme qu'il faut employer, ce sont des chefs d'entreprise, au même titre que ce que l'on voit dans d'autres secteurs économiques. Donc le monde de l'agriculture, c'est un monde d'entreprise. Enfin, sur la partie publication, alors on est toujours on voudrait que ça aille plus vite, notamment les travaux de Legrand, dans les échanges qu'on peut avoir dans les comités opérationnels. Le Crédit Agricole veut avoir en fait une vision tout de suite très opérationnelle du sujet. La recherche, ça demande en fait un peu plus de temps, mais le temps c'est aussi le fruit, c'est un gage de qualité. Donc sur des travaux qui, on l'espère, donc seront des travaux structurants pour l'ensemble des acteurs de l'agriculture. Donc voilà sur ce je voulais témoigner et redire que ce travail collaboratif entre tous est extrêmement riche. Alors c'est moi qui en ai le porte-parole pour le compte des acteurs et des collègues des différents marchés et des différentes caisses régionales, après Jean-Pierre, mais si ils étaient amenés à témoigner à ma place, je pense qu'ils pourraient le faire d'une manière encore plus concrète et porter cette valeur qui nous lie avec l'INRA et AgroCampus. Voilà.